C'est le moment d'ouvrir la deuxième partie de ce journal de la santé avec vous, Emmanuelle Germain. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable pour le Limousin de l'association Argos 2001 qui vient en aide aux personnes qui souffrent de bipolarité et à leur famille. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la bipolarité? Alors le trouble bipolaire, c'est un trouble de l'humeur. Tout le monde a des variations en fait d'humeur, tout à chacun, mais chez le patient qui souffre de trouble bipolaire, c'est pathologique. Il va passer d'un épisode aigu d'euphorie à un épisode dépressif entrecoupé de périodes de stabilité. Et alors est-ce que c'est grave? Ça peut l'être. Effectivement, sans traitement, ça a des conséquences très importantes sur toute la vie en fait de la personne qui souffre de troubles bipolaires. Est-ce que ça se soigne? Bien évidemment, avec un traitement médicamenteux, des médicaments qu'on appelle des stabilisateurs de l'humeur. On associe aujourd'hui à ces traitements médicamenteux une psychothérapie, ce qui permet quand même aux personnes de vivre comme tout le monde. Comment on se rend compte qu'on est bipolaire? Alors là, c'est très compliqué. Parce qu'effectivement, dans les phases hautes, la personne, elle se sent bien. Elle se sent même super bien. Donc, effectivement, il y a parfois un retard de diagnostic de 8 à 10 ans. Ah oui. On est bipolaire ou on le devient? On le devient. Il y a plusieurs origines au trouble bipolaire. Il y a une piste génétique, biologique et environnementale. Ça veut dire que vous pouvez être porteur d'une fragilité et peut-être qu'un événement de la vie va déclencher la pathologie. L'association Argos 2001, quel est son rôle? Nous, on fait de l'accompagnement. Nous avons un standard téléphonique qui fonctionne du lundi au vendredi. Et nous sommes là aussi pour écouter avec bienveillance les problématiques que peuvent rencontrer les familles ou les personnes qui souffrent de troubles bipolaires. Et vous êtes également présent au pôle des usagers de l'hôpital Esquirol. Oui, et nous faisons partie du collectif SISM qui anime toute l'année des manifestations d'information et de promotion de la santé mentale sous l'égide du pôle des usagers. Et pour la journée mondiale des troubles bipolaires, un événement, une conférence dans le cadre de cette journée, c'est le 29 mars, 18h30 à la BFM. Quel en est le thème rapidement? Alors, l'hospitalisation, parce qu'aujourd'hui, aller vers le soin en psychiatrie, ce n'est pas encore gagné. Merci beaucoup, Emmanuelle Germain.